Je félicite tous ceux et toutes celles qui, pendant toutes ces années, ont œuvré pour développer la culture et le sport à Desvarieux. Molière, Ismed, et j'en passe des meilleurs. Le nom ne me revient plus, mais pendant longtemps, j'ai côtoyé Desvarieux. J'ai même pris une licence à la Renaissance, puis Paulette, pendant une année. Je sais quel est l'attachement que vous avez pour votre section et comment vous vous défendez pour pouvoir effectivement travailler et permettre à votre commune, à votre section et à vos enfants de la section de s'épanouir. Le monde associatif est essentiel, est capital pour une municipalité. On ne peut pas travailler avec la population sans les associations de proximité. Et nous, au niveau de l'Alliance citoyenne canadienne, nous avons fait de cette vie associative le fer de lance de notre programme, le fer de lance qui permettra effectivement à chaque enfant, à chaque famille de pouvoir s'épanouir dans son quartier, de pouvoir s'épanouir dans sa commune. À Desvarieux, bien souvent, on a l'impression que c'est un espace qu'on traverse. Vous avez vu la vitesse à laquelle les voitures circulent sur ce bout de chemin. Mais dans le cœur de Desvarieux même, du côté du local de la Renaissance, il y a toujours quelque chose qui bouillonne, quelque chose qui est en fusion. Cette part d'âme, cette part de solidarité entre les habitants. Ça, vous avez su le sauvegarder à Desvarieux. Et je vous félicite pour ça. Quand vous faites cette fameuse fête au mois de décembre, si ma mémoire est bonne, je vous dis sincèrement, je n'ai pas tellement eu l'occasion d'y venir, mais j'entends l'écho. Les animations que vous êtes encore capable de faire, alors que partout ailleurs on est passé à autre chose. Vous avez gardé l'essentiel, ce qui constitue l'âme de quartier. Et une commune ne peut pas évoluer sans ses hommes. Une commune, il n'y a pas de projet sans mettre les hommes au cœur des dispositifs. Et ça, à Desvarieux, vous avez su le faire. Et vous avez su le faire avec intelligence. Et c'est ce que nous disons ce soir à Desvarieux, à vous, habitants de cette localité. Travaillez, réfléchissez, prenez en charge vos enfants, participez à leur éducation. Parce que ça aussi, c'est important. J'ai été à l'école pendant très longtemps avec un ami qui habite juste en face, Jacques. On a fait depuis la 6e jusqu'aux études à Fouillol en même temps. Et j'entendais ces labeurs. Le matin, avant d'aller à l'école, il fallait aller après les bœufs, il fallait semer les plants, il fallait prendre le tracteur. Et il fallait descendre à pied jusqu'à Bazin pour prendre le transport d'élèves. Et j'étais tellement effaré devant tant d'efforts pour les jeunes. Avant d'aller à l'école, je me disais, mais si c'était moi, des morts. Mais vous avez élevé vos enfants à la dure et ils sont venus aujourd'hui des hommes. Regardez bien quel est l'état de la délinquance à Desvarieux. Elle est presque inexistante. Parce que vous avez su garder l'essentiel. Et je vous une fois encore, je vous félicite pour ça. Ici, à Petit Canal, la municipalité en place a complètement oublié que nous étions des hommes et des femmes responsables, qui avaient une conscience. Et on a beaucoup travaillé sur notre tête. On a travaillé sur notre mental. On a travaillé sur notre affectif pour nous couillonner, pour nous emmener sur des chemins de travers. Et le maire en place, il savait très bien que lorsque l'un homme n'est pas capable de réfléchir avec sa tête, il réfléchit avec son ventre. Et on a tenu ainsi les populations. On leur a accordé une petite faveur par là, une petite faveur par-ci, en disant que c'est pour vous en café, hein, c'était que pour d'autres en café. Mais chaque fois que le maire fait quelque chose pour un citoyen, il le fait parce qu'il est dans le droit. Il fait ce devoir qu'il a de répondre aux questions des administrés. Je vais finir avec cette localité de Desvarieux en disant la chose suivante. Nous, au niveau de l'Alliance citoyenne canadienne, nous ne sommes pas des porteurs de promesses irréalisables. Mais nous avons pris conscience depuis quelques semaines que nous sillonnons le quartier des besoins de cette localité. Et rassurez-vous, au moment opportun, nous prendrons contact avec vous, parce qu'il est hors de question de faire sans vous. Trop souvent, nous avons vu des travaux se réaliser sans savoir ni pourquoi ni comment. On se réveille un matin
et on trouve des tractopelles en train de défoncer la route. On ne sait pas pourquoi. On trouve des tractopelles en train de refaire la chaussée. On n'a pas été informé. On est incommodé par le tube. On est incommodé par le bruit des voitures, par le bruit des machines. On n'est pas informé. Nous, à l'Alliance citoyenne canadienne, nous prendrons le temps de discuter avec vous et de voir concrètement quels sont vos besoins. Pendant longtemps, vous avez eu le problème de l'électrification. Vous êtes en bout de réseau. Dans certaines maisons, quand il y avait le réfrigérateur allumé, la télé s'éteignait. Ou quand l'ordinateur était allumé, on ne pouvait pas regarder la télé. Je sais que vous vous êtes battus pendant très longtemps pour que le réseau soit étendu. Et je n'ai pas souvenir d'avoir entendu dire que la situation s'était améliorée. Si c'est le cas, c'est très bien. Mais si ce n'est pas encore fait, nous prendrons la tâche et nous mettrons en place tous les éléments nécessaires pour permettre que des Desvarieux, comme n'importe quelle section du bourg ou d'une autre partie de la commune, puissent bénéficier d'une électrification, une électrification normale et respectable. Cela fait près de demi-siècle, chers amis, qu'une équipe dont fait partie le maire actuel est à la tête de la commune. Depuis 1985, M. Mittel siège au conseil municipal et bien avant, depuis 1979. En 1979, mon ami Jacques et moi, on entrait à Bainbridge pour la première fois. On était encore des gamins, ils étaient déjà à la destinée de Petit Canal. Ils n'ont rien fait pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on ose encore venir vous demander 6 années supplémentaires. 6 années pour faire quoi? Pour encore nous faire rêver? Pour nous faire des promesses? Pour prendre des notes? Non, cela suffit. Nous ne devons pas commettre cette erreur, cette nouvelle erreur une fois supplémentaire. Nous devons dire non à l'immobilisme, non aux mensonges, non aux promesses irréalisables. Et renvoyer ce cher monsieur qui, s'il avait un brin d'intelligence, aurait mis fin à sa carrière politique avec les honneurs. Je ne sais pas pour quelle raison, qu'est-ce qu'il anime encore, qu'est-ce qu'il veut prouver, parce qu'il n'a rien su faire de concret qui réponde en temps et en heure aux demandes et aux attentes de la population. Tout ce qu'on a pu avoir sous cette commune, on a eu 30 ans trop tard. Je suis venu à l'époque où les Edviges étaient encore à Desvarieux. On a cassé la carrière à coups de pioche pour agrandir le local de la solidarité de la Renaissance. J'ai participé à ces travaux parce que la municipalité refusait de répondre sous prétexte que le terrain, le ceci et le cela. On fait toujours tout trop tard dans cette commune. On a un gymnase 30 ans trop tard. On a un stade avec une tribune 30 ans trop tard. L'équinoxe est resté des années à aller jouer à Monalo, à Port-Louis et à Anse-Bertrand. Et quand on a eu effectivement cet équipement, le football était déjà en déclin à Petit Canal. Quand on a eu le gymnase, Rodrigue et moi, bien avant, on avait déjà arrêté de jouer au basket. Aujourd'hui, ce sont les autres. Les communes avoisinantes qui bénéficient d'un outil qui a été payé avec nos deniers, avec nos impôts. Je dis que Petit Canal est une commune riche de tous ses atouts culturels, de tous ses atouts patrimoniaux, riche de ses hommes et de ses femmes. Parce que sans hommes, sans femmes, il n'y a pas de vie dans une commune, il n'y a pas de projet à concevoir, il n'y a pas de projet à réaliser sans les hommes et sans les femmes. Mais malheureusement, même si cette commune elle est riche, elle est administrée pauvrement par des gens sans ambition, des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, qui encore aujourd'hui font de la gestion à la petite semaine. Je me répète, oui, de la gestion à la petite semaine. C'est ce dont il est question aujourd'hui. Parce qu'il est inconcevable que dans une commune, on se permet de thésauriser ainsi, de serrer de l'argent, de ne pas accompagner les associations, de ne pas accompagner les entreprises, de ne pas accompagner la jeunesse, pour simplement se dire et se gargariser et dire voilà, on est excédentaire. On ne connaît pas le chemin de la Chambre régionale des comptes. C'est quoi cette histoire? Alors que nos enfants meurent de faim, alors que nos jeunesses appellent au secours, alors que nos associations se débattent comme ils peuvent pour pouvoir organiser des manifestations, pour avoir des fonds pour prendre en charge notre jeunesse. Et ces personnes se targuent, s'enorgueillissent
Voilà, nous sommes excédentaires. Excédentaires de quoi? Un excédent qui ne sert à rien. Un excédent qui sert simplement à satisfaire les petites exigences des uns et des autres. Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Nous avons à la mairie le Petit Canal, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'éco-canalien, c'est l'organe d'information de la municipalité. Ils ont construit une rampe d'accès pour personnes handicapées. Elle mesure 10 mètres de long. Elle a 1,20 m de large. Et la hauteur maximale est de 40 ou 60 cm si ma mémoire est bonne. J'ai été vérifié. Ça nous a coûté 28 600 €. Priant case pour malheureuse. 28 600 € pour te faire une rampe d'accès pour handicapés à la mairie de Petit Canal. C'est de la gabegie, c'est du gaspillage, c'est tout ce qu'on veut, sauf du réalisme, sauf du pragmatisme. Nous devons réagir, nous devons demander des comptes à cette municipalité, mais nous devons demander des comptes aussi à l'opposition qui était assise sous les bancs de la collectivité et qui n'ont rien dit face à ce gaspillage, un gaspillage inutile. Il faut demander des comptes pour toutes ces choses-là. Nous voyons aujourd'hui, c'est la période électorale, nous voyons fleurir un peu partout dans la commune des chantiers. Mais quels chantiers? Des chantiers éphémères. On a recommencé à boucher les nids de poules sous les routes. On a commencé à mettre ici et là quelques jeunes sous le bord de la route avec des bourrettes et des pelles. Je là on pille à poule par poussant la rue canal. Il y a mon travail des contrats de 3 mois. Janvier, février, mars. Au lendemain des élections, voici un politicien par les rétroviseurs. Allez vous faire voir ailleurs. Le contrat dure 3 mois. Est-ce que c'est comme ça que nous que la jeunesse nous courage? Est-ce que c'est comme ça nous que permettre à la jeunesse nous des premiers mais nous disons non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en utilisant la misère des uns et des autres que l'on va pouvoir créer l'amour, la fraternité et le développement de notre commune. Nous avons une commune riche, je le disais, mais administrée pauvrement. Pauvrement parce que simplement, chaque année, plus de 3 600 000 € sont dévolus pour l'emploi du personnel municipal. Eh bien, chaque année, plus de 1 200 000 € ne sont pas utilisés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas embauché, ils ont prévu d'embaucher. Ils ont mis les gens mis à pied, et ça, ils sont les spécialistes. Vous avez un problème avec le chef de service le matin à 6 h. Le lendemain à 8 h, vous êtes convoqué. Sans courrier, en convocation verbale. Et à 10 h, vous avez une sanction. 3 jours, 4 jours de mise à pied. Vous avez fait économiser les droits salariés. Et là, vous faites 3 jours, 4 jours en les salariés. Ils payent un compte ça à la fin, ça fait mal. Et voilà comment ça fonctionne. Et ils ne sont même pas capables de se défendre. Parce qu'ils ont toujours tort. Avec pas de raison d'ouvrir poule. Et ils ont des gros poules madères. C'est eux qui l'a, c'est eux qui a dit, c'est eux qui a coupé, c'est eux qui a arraché. On a vu, après les grèves, la longue grève d'il y a quelques années, on a vu les climatiseurs tomber en panne dans les bureaux de l'état civil. Et la collectivité refusait de les remplacer parce que ces personnes étaient simplement des personnes qui avaient fait grève, des personnes syndiquées, mais syndiquées non pas pour faire des misères aux maires, mais pour défendre leurs droits. Ces personnes ont été sanctionnées. Ils n'ont pas eu un climatiseur. On a vu des personnes qui travaillaient à proximité de leur maison. On a vu des décisions qui ont été prises. On a déplacé ces personnes alors que ces personnes n'ont pas de voiture. On les a sortis à Cluny, on les a envoyés travailler à Bazin, on les a sortis à Goka, on les a envoyés travailler au bout. Alors que ce sont des personnes qui n'ont pas de voiture. Et vous connaissez l'état du transport sous Petit Canal. La collectivité, jusqu'au 1er janvier dernier, était responsable du transport interurbain. Vous aviez un transporteur qui passait ici 2 ou 3 fois par jour. Le transport d'Agnette. Ça fait des années que le transport commun va passer à dévailler encore. Que là, sous pagnon voiture, sous pagnon grenade, sous pagnon booster, ou que machin les 2 pieds à haut, ou que prend BM double pied à haut pour descendre. Mais il n'y a pas de voiture qui est passée pour ici. Et ça, le maire ne s'en soucie pas. Les matins, il a tourné que la voiture et il a pris direction là. Mais il y a encore des gens, des personnes âgées qui sont allées varier, des jeunes qui veulent se déplacer. Aucun moyen de locomotion.
Comment voulez-vous qu'un jeune de Desvarieux puisse venir au bout du tennis si papa n'est pas ni temps pour mener? Qui t'ont voulu descendre au bout dans ces gros cas si famille n'a pas un moment de temps pour mener descendre? Eh bien, comme je n'ai pas le temps, tu resteras à la maison. Et là, rester à la maison, qu'est-ce qui va passer? C'est la télé, c'est des vidéos futiles qui vont amener ailleurs à ce monde-là. Nous avons dans notre commune toute une série de choses qui fonctionnent très mal. Nous avons effectivement sur le territoire de la commune le problème du développement économique. Le centre-bourg se meurt. On a dit dans le Consenti, une commune sans âme, une commune qui est traversée par les visiteurs sans s'en rendre compte. Nous avons des atouts touristiques incontournables. Un des plus grands sites patrimoniaux de la Guadeloupe. Et ce n'est pas mis en valeur. Chaque année, pour ne pas confier à une association l'organisation des festivités du 27 mai, la commune lui-même aille qu'a fait fête le 27 mai. Faites là le 27 mai pour comme là qu'a sorti le 25. Bien évidemment, pas ni pour monde, d'autres qui nous amènent là. Parce que la population ne se sent pas concernée par ces fêtes. Encore plus grave, qui est l'animateur de ces fêtes? Qui prend le micro? Encore monsieur le maire qui prend le micro et qui fait l'animation. Oh là, nous avons ça. À quel moment on fera confiance à notre jeunesse? À quel moment on fera confiance à la population? On fait appel à l'extérieur. Plus d'une fois, on a fait venir Kamodjaka. Plus d'une fois, on a fait venir Yoté Pounousé. Plus d'une fois, on a fait venir Guadadance. Plus d'une fois, on a fait venir Matamba. Alors que nous avons des réseaux Petit Canal qui font un travail formidable. Pour ne pas le citer à mon travail, nous avons une troupe de danse, une des toutes meilleures troupes de danse de la Guadeloupe. Depuis 2000, nous avons 14 ans d'existence. Pas une fois, nous avons été sollicités par la municipalité pour réaliser et pour montrer nos prestations. On fait appel à l'extérieur. Ce n'est pas normal. On n'aime pas la population de Petit Canal. On nous apprend à nous détester, à nous haïr. Et ça, nous devons cesser avec cet état de fait. Nous devons cesser avec cette façon de concevoir l'humain dans un projet. Et quand on regarde bien encore, lors de ces fêtes, au bas du bourg, c'est l'argent de la collectivité qui est investi. Investi pauvrement. Investi dans tout ce qu'on appelle la bêtise. C'est de la bêtise. J'ai vu M. le maire faire du dans le sol. C'est bien que le maire soit à côté de ces jeunes. Mais venir faire des simagris, pensant que c'est avec ça qu'on va acheter la jeunesse. Leur permettre de venir sur scène et de montrer ce qu'ils savent faire, mais c'est profiter de ce qu'ils ont su faire seuls. Jamais ils n'ont été accompagnés. Jamais ils n'ont eu un lieu pour pouvoir s'exprimer. On avait dans Centre-Bourg un espace qu'on appelait la maison de la communication, qui a été créé dans la cité Maurice Agis. Eh bien, c'est un bâtiment qui est resté là, qui n'a pas servi et qui est tombé en désuétude. Aujourd'hui, c'est devenu un repère pour les jeunes. C'est devenu un lieu où effectivement toutes les portes ont été défoncées. C'est un bâtiment à détruire. On a vu également pour le marché des mangues. La municipalité a refait le marché des mangues par 3 fois. Ils ont d'abord clôturé le marché. Ils ont mis des tables. Il n'y a pas eu un seul marchand sur ce marché. Un seul revendeur. Pourquoi? Parce que juste en face, il y a un centre commercial avec un fruitier et un magasin de fruits et légumes. Est-ce que la population a demandé un marché? Non. Ils avaient envie de faire un marché, ils ont fait un marché. Ce marché est tombé à des études. Ils l'ont de nouveau cassé. Ils l'ont reconstruit et ils ont mis une salle polyvalente à l'étage. Et ils ont encore refermé ce marché. Quelques années plus tard, ce marché a pourri petit à petit, jour après jour. Ils l'ont encore détruit, ils l'ont encore cassé. Aujourd'hui, c'est devenu des bureaux. Ça fait la 3e reconstruction d'un équipement public sans que jamais ça ne puisse servir. Et ceci est valable partout. Rodrigue disait tout à l'heure, on a vu à côté du stade, l'ancien stade de l'Équinoxe,
Pour ne pas laisser les enfants, vos enfants, nos enfants, aller dans le gymnase. On a construit un plateau spécifiquement pour eux, avec des vestiaires. Puis on pas monter à un gymnase neuf par la commune. Considérez-les nous faire, nous pas faire pour petit en nous. Nous pas faire pour jeunesse en nous. Eh bien, il a fallu qu'on soit vigilant et qu'on puisse très bien dire que nos enfants n'iront pas sous cet équipement. Et aujourd'hui, plus de 10 ans après, pas une personne n'a su ouvrir ce vestiaire qui est là, qui est en train de pourrir. Le projet pour B à dans le vestiaire là, ça. Vous disiez que le fil avait été coupé, les gens ont utilisé le terrain, mais les vestiaires n'ont jamais été utilisés. Sous le port de pêche, vos enfants, nos enfants font du sport, font du kayak. Quand ils ont fini, ils se baignaient, ils se restaient dans les tuyaux. Avec le conseil général, il a été financé des vestiaires qui pourraient servir à la fois aux jeunes et à la fois aux visiteurs qui viennent sous le port de pêche, qui viennent sous les marches. Et puis cet équipement-là aussi, il est terminé depuis au moins 6 mois. Inauguré, parce que nous sommes chefs à l'inauguration. Et c'est encore fermé aujourd'hui, 6 mois après. Vos enfants continuent à se rester dans des tuyaux sur les quais, au vu et au su de tout le monde, sans que personne n'intervienne. Voilà la réalité de la gestion. Voilà la réalité de la gestion des équipements de cette commune. On a eu une machine à glace sous le port, construite et financée par le conseil général, qui est responsable des ports de pêche en Guadeloupe. La machine à glace est restée bloquée pendant 2 ans. Savez-vous pourquoi? Simplement parce que le maire en place voulait avoir l'attribution de la gestion de sa machine à glace pour donner à une association de bassin. Alors qu'il y a des marins pêcheurs sur le site, ça a été une bataille de procédure qui a duré 2 ans. Et ce n'est qu'il y a quelques mois qu'on a donné effectivement les clés de cette machine à glace à l'association des marins pêcheurs. Voilà qu'est-ce qui se passe. Les équipements, ils veulent tout phagocyter, tout avoir sous le coupe pour rester dominateurs. Mais ça c'est fini. Cette époque-là, elle est révolue. Pendant trop longtemps, on a utilisé nos aînés. Parce que nos aînés sont dans la fibre sentimentale, dans la fibre affective. Pendant trop longtemps, on les a utilisés. Et chaque année, on fait appel à quelques ouvriers. On tire une tonnelle avec quelques tôles percées. Et on rassemble les personnes âgées en plein midi. Et on leur offre un verre de Coca-Cola, quelques petits sandwichs. Et puis un cadeau. Généralement, ce sont des verres. Des petits verres à poche. Ou des verres à eau, c'est ça qu'on trouve des fruitiers. C'est ça qu'on va mamie à nous. Et c'est ça qu'on va acheter. Eh bien, si on dit mamie à Casazot, si on dit grands-parents, disons nous respect à Casazot, mais nous ne pouvons pas tolérer, effectivement, qu'ils utilisent de la sorte. Ce n'est pas normal. Voilà quel regard que l'on a sur la personne des personnes âgées. Alors que ces personnes représentent de vraies sources, de vraies mines d'informations. Ils ne sont pas utilisés dans ce sens. Nous, à l'Alliance citoyenne canadienne, nous avons prévu pour nos personnes âgées tout un programme qui va de l'aide manifeste, certaine, pour l'association des personnes âgées. C'est une association qui organise, elle est déjà sur place, elle fait du beau travail, elle permet à nos aînés de voyager. À celles qui ne peuvent pas, il y a des rassemblements tous les mardis et tous les vendredis. Ces personnes se rassemblent et déjeunent ensemble pour créer la cohésion, pour rompre l'isolement. Nous allons aider cette association, les Acacias, pour encore faire beaucoup plus avec nos aînés. Nous allons permettre également que pour les personnes âgées, que des associations se montrent pour proposer des services. Parce que trop souvent, les personnes isolées, ils ont un bras de fromage, ils ont une journée en bas balcon, ils ont veillé un monde qui a passé pour acheter un bras de fromage, ils ont une bouteille de l'eau. Parce que ici et là, et peut-être bon matin là, il va pas passer. Eh bien, il y aura des services destinés à ces personnes âgées pour qu'elles puissent en temps réel disposer des choses dont elles ont besoin. Ils ont besoin de papier, ils ont besoin d'arriver à la banque, ils ont besoin d'arriver à la poste. Ça aussi, on va favoriser par la création d'associations. Je vous le disais, l'association est le maillon fort du développement de Petit Canal. Donc on permettra
à des associations de se constituer et d'être des relais auprès de nos personnes âgées. Mais rappelez-vous aussi que derrière chaque personne âgée qui reste à domicile, il y a une fille, un fils, une nièce, un parent qui s'en occupe. Ce qu'on appelle les aidants familiaux. Ces personnes-là aussi ont besoin de soutien. Parce que rester occupé toute l'année d'un grand pas, d'un grand mort, ça va fatiguer, ça va pomper l'énergie. Et puis souvent, nous avons les aidants familiaux qui partent avant les grands-parents. Donc pour faciliter la vie des aidants familiaux, nous faisons en sorte qu'il y ait une association qui est là pour proposer des services gériatriques et de l'animation gériatrique. Ça veut dire animation pour vieux monde. Les matins, on peut venir, on peut déposer papier, on peut déposer mamie. Ni des professionnels qui prennent en charge, qui font l'animation avec eux, qui mènent pour un petit bonhomme, qui mènent à kiné là, des séances de kiné. D'accord? Et les soirs, ils ont passer chez eux, et ils ont pour un faveur, ils ont souffler. Voilà la réalité de ce qu'on devrait faire avec nos personnes âgées. Que le CCAS, le Centre communal d'action sociale, puisse réellement jouer son rôle et ne pas être la caisse de résonance d'une politique politicienne de la municipalité. Parce que là, c'est ça. Et bien le CCAS, il n'y aura pas un petit bon pas aussi, un petit bon pas là. Pas oublier, c'est même un petit bon là. Donc ça veut dire que vous pouvez une grande autre, mais là, elle est arrivée, il faut mettre au diapason. Il y a une dame qui me disait, vous ne pouvez jamais quoi, vous ne pouvez jamais. Parce que qui c'est là? Ah bon? Et vous dites création sociale, vous faites le présent café, vous ni ceci, vous ni cela. On dit ah bon, on dit monsieur le mécanicien. Il met, il conseiller général, il est professeur d'école, il a fait cochon, il a fait Sylve. Hein? Il est président de la commission de l'eau. Il va ni plus que moi, hein? Il dit ah ouais c'est vrai, mais on bien quand même. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Il dit mais parce que vous payez, vous foutez mon bon. On connaît vous, vous payez mon bon. On dit sous mérite bon là, on fait une ligne. Mais on fait pas bon tous les jours. On fait en sorte que si on va au bon un jour, on va au bon 2 jours, 3e jour là, il faut dire que monsieur, il ne pas viser bon encore. Parce que ça, on fait là, qui permettre de prendre petit temps en charge, tout seulement, qui permettre de responsabiliser moi. Parce que tout le temps que nous regardons comme ça, et bien, ventre vide, c'est ça qui est politique à l'heure là. Et bien, nous avons dit non, nous devons passer pour une autre phase. Et à ce CCAS là que nous devons mettre en place là. Nous avons aujourd'hui là, nous seul monde dans ce CCAS là, c'est M. Libert. C'est le cas signé. Pas de bons salariés, pas de assistant social, pas de secrétaire, pas de directeur de ce CCAS à Petit Canal. Donc, des provisions du temps, les mercredis, tout le monde a fait lâcher. On va trouver 40 personnes qui disaient que M. Libert. En ligne, la majorité est partie. En par contre, si on parle, il faut bien bailler, il faut nous aider. On va en train de cataloguer les gens et de dire que bon, si des gens, c'est des spécialistes à bon. Même si c'était le cas, on n'a pas ça de le dire. Mais quand on dit simplement qu'il faut nous changer, et bien là ça. Nous pouvons changer aussi parce que la gouvernance là qui changé. La gouvernance ne sera plus la même. On a dans cette municipalité 7 adjoints. Le pognon pas capable de prendre décision. Il y a des permanences le lundi, les mardis, les jeudis, les vendredis, de 9h à 13h. Là, où on vient voir, c'est pour dire, mais bon, on dit, mais là, ça. Il n'est pas capable de répondre aux citoyens. Ne serait-ce que pour débailler, on coupe à l'association, on ballon football, et on carton coca pour organiser un tournoi. Il n'y a pas de capacité là, ça. Tout passe par le même. C'est ce qu'on appelle le centralisme. C'est la vieille méthode de l'URSS. C'est le haut, c'est le sommet qui décide et la base subit. Pour nous finir avec ça, pour nous permettre effectivement d'être une véritable démocratie participative, où le citoyen est acteur, où le citoyen intervient et le citoyen donne son avis sur la gestion de la cité. Daniel dit tout à l'heure là, chaque fois que Mela est dit, soyez couverts de yo là, qui est capable de mettre le bout d'eau. Pas oublier quand on dit, pas oublier ça on te promet. Nous allons dire, promesses en politique, nous allons dire les promesses n'engagent que celles et ceux qui y croient. C'est pour ça qu'à un catalogue, à un programme à nous allons dire promesses. Nous allons simplement dire que le quotidien du citoyen sera amélioré. Nous ferons de Petit Canal une ville écotouristique et culturelle.
le bas du bout de Petit Canal deviendra un centre touristique et culturel. C'est une valeur sûre. Dans le Fort-Antilles, on a dit, une véritable pépite, un véritable réseau que nous avons. Il est sous-exploité. Tout simplement parce que notre commune, elle est administrée pauvrement par des hommes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas se projeter, qui ne sont pas dans la prospective, qui ne sont pas capables de mobiliser des fonds européens, de mobiliser d'autres fonds que les fonds propres de la commune. Nous venons de construire, et ça vous ne le savez peut-être pas, comment on l'appelle, un centre culturel qui a coûté plus de millions à la collectivité. La commune a investi avec nos fonds propres plus de 700 000 euros. Vous ne le savez même pas. À quoi servira ce centre culturel? On ne le sait pas. On a construit également il n'y a pas longtemps un musée qu'on a appelé le musée de Petit Canal. On l'a construit dans une ancienne citerne. Là aussi, ça a coûté 435 000 euros. Mais il n'y a tellement pas qu'à faire attention. Ils ont construit un lieu public, un lieu recevant du public, ce qu'on appelle des ERP. Elles vont seule porte. Ça veut dire là où on entre attention, mais de river, ça arrive au river où. Si ni des gars, si ni courir, ou ne peut pas courir. Je vous le dis, chacun des murs de la citerne doit mesurer à peu près 90 cm d'épaisseur. Qui genre de monde avait sauvé dans ça? Et je là, il va dire oui, nous allons mettre une seconde entrée. Après un architecte qui fait ça, nous parlons de monde qui dit tête pour voir qu'elle ne peut pas construire un bâtiment, elles vont se porte. Eh bien, ce musée, ça fait plus d'un an qu'il est fini. Eh bien, ça fait plus d'un an qu'il est fermé. Pourquoi? Il m'a quand les visite le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, sur réservation. Mais pour nous, nous avons fait déjà un jour. Mais comme pour nous, pour nous, ne peut pas réserver pour jouer en musée là. Parce qu'il y a des projets ouverts et des projets fonctionnés. Là encore, 450 000 euros qui ont été brûlés, qui ont été vendangés par l'équipe en place. Alors qu'il y a une association qui a demandé au Timoné, le FAO, l'Equinox, les rappels rapides, qui n'y quoi 5 000 euros, 6 000 euros pour faire on l'année championnat. Alors que le budget final a tourné à l'endroit 50 000 euros. La commune a 6 000 euros. L'Equinox est plus de 180 joueurs de petite catégorie jusqu'au senior. C'est ça qu'on peut faire en saison. On y 3-4 déplacements à Bastel. On y 2-3 déplacements à Marie-Galante. Là, on prend bateau, on prend hébergement. Impossible. Je salue encore une fois le courage de ces valeureux dirigeants bénévoles qui prennent en charge nos enfants, que ce soit au football, au cyclisme ou ailleurs. Je vous le dis, habitants de Petit Canal, l'heure du changement est arrivée. L'heure effectivement de rompre avec plus de demi-siècle d'immobilisme est arrivée. Nous ferons de notre commune le second pôle économique de la communauté d'agglomération. Le moule Jadouvant, nous répondons le temps pour nous rattraper. Mais après le moule, c'est Petit Canal qui doit être le centre de développement de ce territoire du Nord-Ontario. Avec quoi? Avec les atouts que nous avons, avec le tourisme. Ce matin encore, sous les marches, nous avons dénombré 64 visiteurs. Ce matin, des touristes, ils ont tous venus, ils ont fait un tour. Ils ont monté ces marches-là, ils ont remonté, ils ont redescendu, ils ont situé là, et ils ont monté en voiture. Ils n'ont pas acheté un sika coco, ils n'ont pas goûté un sika patate, ils n'ont pas acheté un petit bouteille d'huile carapate, ils n'ont pas pris un jus de canne, parce qu'il n'y a pas de ailleurs. Ils n'ont pas même connaître l'histoire marche-là, parce que nous allons pour un jeune groupe qui est là, nous allons pour une association, pour un office de tourisme qui est capable de renseigner nous. L'autre jour, l'Américanal, on m'a demandé un dépliant à ces communes Petit Canal. Pas détenu ailleurs. Madame a dit, c'est vraiment désolant. Quand on commune comme ça, on commune qui est si belle, pas un petit dépliant. Eh bien, nous, pour développer le tourisme, nous faisons en sorte que nous ayons des supports de communication. Des supports de communication papier, des supports de communication immatériels, du genre Internet, Twitter, Facebook, tout ça qui a existé, nous serons à la page par rapport à ça pour valoriser notre commune.
Nous valorisons notre commune aussi en permettant aux associations de développer des activités, que ce soit des randonnées pédestres, que ce soit des visites guidées, que ce soit également toute espèce d'activité nautique que l'on pourrait faire sur le bas du bourg, parce qu'il y a du potentiel. On a une jeunesse. Regardez ce soir, ces jeunes qui sont là, ils sont en train de filmer la conférence. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le poser sur Internet et ce sera vu partout ailleurs. Eh bien, c'est comme ça, avec notre jeunesse, que nous allons valoriser notre commune. C'est avec cette jeunesse-là que nous allons construire la ville de demain. Voilà, et c'est ce qu'on refuse de faire aujourd'hui dans notre municipalité. Ça fait plus de 20 ans que les contrats aidés existent. Contrat aidé, ça veut dire l'État qui a mis 75% et l'employeur 25%. Commune Petit Canal pour j'ai pour contrat aidé, pour jour, pour temps, pour l'air. Dernièrement, il finit par dire, oui, j'ai signé avec 2 jeunes. Alors que nous excédentaires, il y a combien de millions? Nous avons des communes qui presque déficitaires, qui sont en bas la Cour régionale des comptes pour Paris-Rivière, qui embauchent, qui va 23 timons à au travail. 23 timons de 16 à 25 ans de travail. Nous n'avons pas 2 timons et nous avons le rouleau bravo. On est bien content de l'idée quand même qui arrive à bout. Moi, cette association-là, quand on géré là, eh bien, m'embauché 3 contrats d'avenir. Et on m'a demandé la région pour 6 autres à partir de 2014. Pourquoi la municipalité, qui sont plus gros employeurs, qui ont plus force qui moi, pas faire autant? C'est parce qu'ils n'ont pas aimé jeunesse à nous. Parce qu'ils n'ont pas aimé nous, ils n'ont pas aimé nous progresser. Et toute petite à nous qui a bâti, y'en après l'autre. Y'en après l'autre, ils ont bâti, ils ont vendu talent à l'étranger. Eh bien, habitants de Desvarieux, je vous dis solennellement ce soir, il faut finir avec ce temps-là. Ce temps-là est en passé. On doit arrêter de dire que Florence, c'est le monde dévaillé pour nous-mêmes. Nous tous, c'est mon canal. Pas ni monde qui vit, monde dévaillé qui mon canal. Nous tous, mais il faut nous admettre qu'elle n'a été pas. Il faut nous admettre que ce là il arrivait au bout du rouleau. Nous avons dit merci. Merci pour tout ça qu'il fait. Parce que l'Haïtien dit dans le blanc, nous ne pouvons pas dire qu'il a fait rien. Mais ça il fait là, qu'il n'est pas arrivé à faire marcher. Nous avons le pari de faire fonctionner tous les équipements qu'elle mettait en commune là ça et qui restaient dans la vétusté la plus totale. Mais pour éviter marcher, il faut une non-réforme des DOAI. Bâtiment pas marché, tout cela. Regardez un bâtiment comme bâtiment à la police. Il a inauguré 2 fois. Il a oublié que il a déjà inauguré, il a inauguré 2 fois. Il restait tombé pendant 4 ans. Et ce n'est pas dit longtemps. Parce qu'il a embauché quelques policiers, il a tourné, il a viré, et il a pris 4 policiers. Il a mis dans le bâtiment qui est capable de recevoir au moins 22 personnes. Ça veut dire que tout reste en bureau là fermé. Il y a un seul bureau pour la police. Tout l'étage, tout partout, qui est un bureau pour développer l'administration à commune à nous. Ils ont fermé là. Bâtiment là mal utilisé. Son bâtiment que nous construisons avec l'argent nous. Il dit que j'ai baissé les impôts de 2 fois 3%. On est plus belle menti que ça. On mentit qui est conjugué au passé simple. Parce qu'en fait, des autres, en 2010, ils ont déjà payé 6,9% de taxes d'habitation. Voilà le taux. Aujourd'hui, le taux est à 17,60%. Et il a dit qu'il est baissé. Regardez l'impôt à ce taux là, combien il est? 17,60%. Il y a un journal à jour là en plus. Et il dit qu'il est baissé. Et pour à 2010, pour voir combien 2010 et regardez à 2012, pour voir combien il est. Nous ne comprenons pas que nous sommes bouquets de dire nous plaisir, nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas comprendre. C'est fini le temps où les gens ne comprenaient pas et faisaient que suivre et répéter. Je nous dis, on jeunesse éclairée, nous sommes des gens compétents qui sont capables de dire nous, non, ça c'est un mensonge. Oui, ça c'est la vérité. Et bien la vérité, c'est nous qui disons la vérité au soir là. Nous devons comprendre très bien que panique développement en commune là ça, sans intégrer toute petite la commune là ça. Nous ne pouvons pas faire développement à Petit Canal et vers en dehors à Petit Canal. Nous disons compétence à l'extérieur, parce que nous ne pas auto-centrer sur nous-mêmes, nous ne pas fermer. Nous voulons progresser, mais nous sommes d'abord à mobiliser énergie à petit à nous, énergie à jeunesse à nous, énergie à non-réforme à territoire à nous, pour nous désaper, arriver à développer commune à nous. La question de l'éducation sera une priorité
une priorité fondamentale pour la liste de l'Alliance citoyenne canadienne. Là, nous disons grosso modo, on a 517 élèves qui sont en collège canal. C'est bien. Il y a environ 60 personnes qui sont rentrées, qui ont le 6e et 5e, qui mal connaissent lire et mal connaissent écrire. C'est pas normal. Que nous avons des gens qui sont en primaire, qui sont en 6e sans savoir lire et écrire correctement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont la ligne droite de l'échec. Parce que nous avons maître et maîtresse d'école pas ni temps pour occuper des gens en difficulté. Eh bien, nous faisons en sorte que la question de l'illettrisme, la question de l'illettrisme et du décrochage scolaire vient en priorité. Nous engageons à réduire de 50% en 6 ans le taux d'illettrisme de la jeunesse à Petit Canal. De réduire de 50% le taux d'illettrisme. Parce que je crois que l'illettrisme a concerné surtout les personnes adultes, mais l'illettrisme aussi a posé un véritable problème au niveau de ça. Ça veut dire que c'est des petits gens qui payent jamais arriver au bac, c'est des petits gens qui payent jamais arriver en BFP, c'est des petits gens qui payent jamais arriver en CAP. Et là, vous voyez comme ça, là, il a tellement à Goulou, il est tellement à Sassou, qu'il a foutu les hommes si haut, et il a tombé dans les travers. Et nous connaissons la la Rila, nous connaissons force à la Rila, force que la Rila nie à cette éducation à petit à nous. Et c'est pour ça que nous avons développé, ça nous va créer la coéducation, permettre qu'il y ait un véritable contrat entre l'école, la famille et les associations pour prendre en charge tout nous, pour éviter que nous déramies. Parce que là, il est passé à l'école là, il est un message. Il est passé à Casa, il est un même message là. Il est couru en association là, il faut entendre le même message là. Et là, nous faisons en sorte que vous arrêtez de déramer quand vous avez déramé là avec nous. Voilà la question de l'éducation. Les écoles. Je là, on l'école ni droit à un transport, on sortie pédagogique par l'année. De pas rendre compte, on sortie pédagogique par l'année. Si on sortit 2 fois, c'est famille à qui paye. La commune a on sortit. Donc on a pris un bus de là pour arriver à Sainte-Anne. On bus à 60 places. Sous pas 280 € pour arriver à Sainte-Anne. Et là, on va à l'école. Je fais le coût moyen de sortie, 2 classes de coût moyen de bus là plein. Ça veut dire que si vous avez coût moyen 1, si vous avez élémentaire 2, si vous avez préparatoire, si vous avez CP, et c'est 1, ne peut pas sortir encore parce que les plus grands, j'ai mangé, l'argent est sorti là. Qui gens que culturellement, nous voulons que petit nous évoluer. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les parents puissent voter l'argent en poche à eux. L'école de la République est laïque et gratuite. C'est ça la Constitution française qui a dit. D'accord? Donc, à partir de moment là, ça, pour tout le monde, ni droit à l'éducation. Il faut avoir les conditions nécessaires pour ça. Nous mettons une véritable bibliothèque multimédia digne de ce nom à Petit Canal. Si une bibliothèque, il cache, en disant avec la version, ou pas envie de rentrer à Naï. Et ces livres-là qui sont là, ils ont adapté dans le passage qui l'année. Ils ont adapté dans Mathusalem. Donc, à partir de ce moment-là, ça, nous mettons en place un véritable programme pour l'éducation. Les écoles, en vrai, l'école basée, il y a pas d'aménagement, il y a un parking, mais ça va suffire. C'est les conditions de travail des enfants, les conditions de restauration des enfants qui sont fondamentales pour l'épanouissement. Nous venons sur la question de l'éducation et nous faisons en sorte que l'école Goka, qui c'est l'une de l'école les plus en chien à Petit Canal, que tout le monde Goka, tout le monde tout partout, trouver une l'école qui a seulement l'école, qui a envie d'apprendre.